Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, on parle de classeurs, comment ranger ses cartes dans les différents classeurs, qu'est-ce qui existe en classeur. Et puis voilà, donc pour bien conserver ses cartes, il y a plusieurs types de classeurs. Par quoi je vais commencer? Déjà, je vais commencer par les petits classeurs comme ça. Donc à anneaux, qui s'appelle Anno du coup. Donc ça c'est un ultra pro. Donc quand vous avez énormément de cartes, c'est pas trop mal parce qu'il y a presque aucune limite, bon à part quand votre classeur déborde à anneau. Mais sinon on peut rajouter des pages, voilà, qui sont comme ça. Donc moi ce que j'avais fait à l'époque, c'est, j'ai pas abandonné l'idée parce que je suis parti sur d'autres choses, mais j'avais fait des petites pochettes comme ça, écarlate et violet. Et j'avais mis toutes mes petites cartes comme ceci, voilà, en rangement. Donc voilà, il y avait Évolution à Paldea, pas mal de petites ultras. Ensuite Flamme Obsidienne, Faille Paradox, j'avais pas mal de reverse, etc., etc. Donc j'avais un peu abandonné l'idée. Voilà, vous avez des pages vides qu'on peut acheter. Mais c'est plutôt pas mal pour ranger les grosses collections. Et après, bien sûr, vous pourrez en acheter plusieurs pour faire, par exemple, je sais pas, vous mettez là, ici, sur le côté, de EV4 à EV8 ou de EV1 à EV4. Et ça marche plutôt bien quand vous avez énormément de cartes. Ensuite, il existe des binders ou des classeurs comme ceci. Donc ça, c'est un classeur, ce qu'on appelle un 3x3. Donc les 3x3, il en existe souvent de deux manières. Donc là, vous avez vu, j'ai une fermeture. Donc ça, c'est un binder à zip ou un portfolio à zip. Donc voilà, ça empêche qu'il y ait de la poussière qui vienne et c'est plutôt hermétique. Donc moi, je préfère en tout cas. Et puis, bien sûr, vous pouvez ranger vos cartes comme ça après. Donc ça, c'est du 3x3, donc du 9 par page. Et souvent, ça fait 360 places pour des cartes. Donc c'est quand même déjà pas mal pour 360 cartes. Sauf que souvent, il y a certaines séries, si vous faites le Master Set, ils sont pas assez grands. Pour des full sets, ça suffit amplement. Mais pour des Master Sets, ça peut être un peu compliqué. Donc non, c'est pas mal comme présentation du 3x3. Moi, j'en ai quelques-uns. Donc il y a des à zip comme ceci. Et il y a aussi sans zip, du coup juste avec un élastique. Voilà, on peut trouver ça comme ça aussi. Donc là, vous voyez, bon, il est vide, mais il n'y a pas de zip. Et vous avez juste un petit élastique à mettre autour. Moi j'ai abandonné un peu l'idée. Moi je préfère quand il y a un petit zip. Je trouve que ça fait un peu mieux le taf. Bon après chacun voit midi à sa porte. C'est quand même plutôt pas mal si vous avez ça. Surtout qu'il y en a de très très jolis. Donc résumé 360 cartes souvent. Et puis vous pouvez en trouver un peu plus, mais c'est un peu la norme 360. Et du 3x3 en zip. Ensuite, on a ce qu'on appelle du 4x3. Donc, comme ici, donc 4 par 3. Et il y a du coup 12 par page et 24 si on a recto verso. Voilà. Vous voyez que pareil, ici, il n'y a pas de fermeture. Donc, un portfolio sans fermeture, sans zip. Mais bon, ça fait le taf, hein, plutôt de bonne qualité. Et donc, souvent, ces portfolios ou ces binders, on a une capacité de 480 cartes. Donc là, ça commence à être un peu plus intéressant pour les master sets. Souvent, ça rentre parfaitement dans des binders de 480 cartes. Et ce qui peut faire joli, je vais vous montrer sur le suivant pour les master sets. Les 4x3. Donc là, celui-là, c'est un à zip. Donc je l'ouvre. Volt, très bonne marque. Vous voyez, ça peut faire joli quand on a les normales et les reverse à côté sur du
4 par 3, puisqu'on a les doubles et on peut les mettre à côté. Sur un 3x3, c'est un peu plus difficile, puisque bon, 3, vous comprenez bien qu'il va y avoir des décalages, etc. Donc c'est vrai que c'est assez joli, du 4x3 pour les Master 7. Et puis bon, la capacité reste de 480 pages, donc c'est plutôt cool. Dans ce sens-là, Volt, très bonne marque. Hein, je ne suis pas affilié à Volt, mais très très bonne marque, très bon binder. Et bien sûr, sur celui-là, comme sur les 3x3, il existe avec des fermetures. Donc moi, je préfère avec fermeture, malgré tout, pour protéger mes sets les plus importants. Assez imposant quand même, hein, vous voyez, mais plutôt cool. 480 cartes, je le répète. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour les Master 7. Ensuite, on a un dernier petit portfolio qui commence à se démocratiser un peu. C'est les portfolios, donc celui-là il est zippé, pareil, vous voyez. Un portfolio pour pour tout ce qui est cartes sous top loader. Donc là, c'est vraiment spécial top loader. Vous voyez, j'ai quelques top loaders et quelques cartes. Bon, c'est pas les plus rares, hein, c'était pour l'exemple. Mais super intéressant, super bien pour ceux qui collectionnent que avec des top loaders comme ceci. Plutôt pas mal, franchement. Plutôt très intéressant. Regardez-moi ce petit drac au feu de diamant et perles, il me semble. Putain, je suis vraiment nul dans le bloc, dans les anciens blocs. C'est grave. Et puis, par exemple, regardez ce petit Pikachu des 25 ans en promo. Très beau. Enfin bref, on s'égare. Donc, petit binder pour les top loaders. Donc, sachez que ça se trouve très très grand par contre. Regardez, on peut mettre 3 mains. C'est quand même assez grand. Donc, ça prend de la place, mais plutôt satisfaisant quand on a pas mal de cartes à exposer comme ça. Je trouve que ça fait très joli. Donc voilà, niveau place, c'est du 3x3 souvent, parce que sinon ça fait un binder énorme. 4x3, je suis même pas sûr que ça existe en vrai. Donc voilà. Et puis niveau place, ça je sais pas combien ça fait. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. 10 pages de 18, ouais, ça fait du 180, donc la moitié de 360, ce qu'on peut retrouver sur des binders dits normaux. Donc, ouais, 181 places, c'est déjà pas mal quand vous avez 181 cartes de valeur. Ça fait quand même déjà beaucoup. Moi, clairement, vous avez vu, il est assez vide, puisque je fais souvent grader mes cartes et elles sont bien sûr ailleurs. Donc voilà, et ben je crois qu'on a fait le tour des possibilités de rangement pour les cartes, dans les binders. Sinon, bah, après, le choix, il y en a qui rangent comme ça. Donc ça, c'est pour mes cartes à la vente. J'ai une espèce de petite boîte avec tous mes top loaders et quelques cartes qui sont ici, par exemple, qui peuvent être vendues. Donc voilà, ça peut être une solution aussi pour ranger ces cartes. Malgré tout, je trouve que c'est pas la meilleure solution si on veut contempler ces cartes. Je préfère quand les cartes sont dans des classeurs. C'est beaucoup plus joli. Une petite promo de Magnéton, vous voyez, l'étincelle déferlante qui coûte maintenant une certaine somme. J'espère qu'il y aura un petit reprint pour qu'on se fasse plaisir. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les possibilités, en tout cas pour ranger les cartes. Donc mon top 1, je pense que c'est le 4x3 pour les Master 7, c'est cool. Bien sûr avec zip. Sinon, le 3x3 fait vraiment le taf avec... Oh, 3x3 fait vraiment le taf avec zip. Plutôt cool. Et ça protège
très bien comme ceci. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter dans les commentaires de ce que vous utilisez vous. Ça peut donner aussi des filons, hein, je ne connais pas tout. Donc voilà, n'hésitez pas du coup. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles ouvertures et de nouvelles vidéos bien sûr. Allez, ciao, portez-vous bien.